Merci d'être là, aussi nombreux. Merci pour ces quelques mots d'introduction. Merci pour votre présence. Chers amis, vous m'entendez là? Oui, ça va? Non? Oui? Chers amis, je ne sais pas si vous croyez au miracle, mais je pense que j'en ai vécu un aujourd'hui en parvenant à monter dans le Thalys à la gare du Nord. Ça relevait vraiment de l'improbable. J'ai traversé Paris en mode TPV, très petite vitesse, et rien ne me préparait ni à arriver à temps à la gare, ni à monter dans un train qui allait effectivement quitter la gare, mais j'y suis arrivée. Alors, je vous propose qu'on prenne un instant pour prier le Dieu de l'amitié franco-belge pour cette manifestation surnaturelle. Voilà. Chaque fois qu'il y a une grève en France, ça arrive de temps en temps, comme vous le savez, je me souviens d'un épisode que j'ai vécu il y a un certain temps. On était dans les années 90. À l'époque, je venais d'emménager à Jérusalem et j'étais étudiante avec des gens qui venaient du monde entier pour apprendre l'hébreu à l'université de Jérusalem. Et il y a un jour, donc je me souviens très bien, où notre enseignante, notre professeure, nous avait proposé un petit jeu pour détendre l'atmosphère, pour réchauffer l'ambiance, un jeu de mime. Elle nous avait attribué à chacun, secrètement, une nationalité fictive, un faux pays qu'on devait mimer. On devait mimer cette identité sans un mot pour que le reste du groupe devine de quel pays il s'agissait. Et tout à coup, il y a un type en face de moi, c'était son tour de jouer, il s'est levé. Il a fait semblant d'agiter un panneau de protestation. Il a pris une mine bougonne, râleur, un visage pas content. Il avait l'air très en colère. Et là, immédiatement, tous mes petits camarades ont dit tous ensemble « La France, c'est un Français !» Et ce jour-là, j'ai compris que bien au-delà de la gastronomie française, de la Tour Eiffel et des Champs-Élysées, c'était l'art français de la grève et de la protestation sociale qui nous valait une réputation internationale, qui résiste à toute épreuve, mais qui n'a pas réussi à m'empêcher de venir vous parler. Voilà comment l'identité française est reconnue dans le monde. Ça tombe bien parce que j'ai effectivement annoncé que ce soir, j'allais vous parler de ça, d'identité en général. Un petit mot de rien du tout, mais qui est devenu pour beaucoup d'entre nous, je crois que vous en conviendrez, une sorte de gros mot, tellement l'identité tourne à l'obsession chez certains, tellement cette notion hante le débat public et la sphère politique et religieuse, en un temps où tellement de gens voudraient dire qui ils sont exactement, ou bien qu'est-ce qu'on les empêche d'être, dans un temps où il y a beaucoup de gens qui font une voix céleste, qui font des tests ADN, qui vous disent d'où ils viennent, quelle est leur nature profonde, leur identité originelle. Alors je vous propose qu'on explore ensemble ce concept problématique d'identité, sans battre en retraite, si vous me permettez cet autre clin d'œil à la situation française. À chaque fois que je parle d'identité, j'ai en tête une petite blague. C'est pas une blague juive, c'est une blague très universelle. Elle peut parler à tout le monde. Vous la connaissez peut-être vous m'avez même déjà entendu la raconter, parce que c'est une de mes blagues favorites. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a beaucoup de questions existentielles, comme très souvent ont les enfants. Et alors il va trouver sa maman un jour, et il lui dit « Maman, comment est-ce que je suis né? Comment suis-je arrivé sur Terre ?» Sa maman lui répond, c'est simple, mon chéri, c'est très simple. D'abord, il y avait le jardin d'Éden, et dans le jardin d'Éden, Dieu a placé Adam et Ève. Et Adam et Ève ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, jusqu'à toi, mon chéri. Mais là, l'enfant n'est pas tout à fait satisfait de la réponse de sa mère, alors il va trouver son père, et il lui dit, papa, comment je suis né? Comment je suis arrivé sur Terre? Et son père lui dit, c'est simple, mon chéri, au départ, il y avait des singes, des ouistiti, des macaques et des orang-outans. Et l'espèce a évolué, et a surgi l'humanité, et les hommes ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, jusqu'à toi, mon chéri. Alors cette fois-ci, l'enfant est totalement déboussolé, il est paumé, alors il retourne voir sa mère et il lui dit « Mais maman, je comprends pas.
Je vous demande la même chose à papa et à toi, je vous demande comment je suis née. Et toi, tu me parles de Dieu, de paradis, de jardin d'Éden, d'Adam, d'Ève. Et papa, lui, il me parle de macaques et d'orang-outans. Et alors sa maman lui dit, mais c'est très simple, mon chéri. Moi, je t'ai parlé de ma famille et papa de la sienne. Et cette petite histoire, à mon sens, elle constitue une introduction parfaite à une discussion sur l'identité. Parce qu'elle dit bien ce qui nous arrive à tous, exactement comme à ce petit garçon. À un moment donné ou à un autre dans notre existence, je crois que chacun d'entre nous, que ça nous plaise ou pas, que ça nous convienne ou pas, chacun d'entre nous doit apprendre à vivre avec des narratifs, avec des versions de notre histoire et de nos origines et des récits qui ne sont pas nécessairement compatibles les uns avec les autres, mais qui disent ensemble quelque chose de notre vérité et de ce qu'on pourrait appeler notre identité. Mais c'est là qu'on commence à percevoir la problématique de ce mot d'identité. Parce que ce mot d'identité, on l'emploie à toutes les sauces. Il est au cœur des débats politiques et au cœur de bien des programmes de campagne de différents partis. Et on vous dit, c'est ça l'identité de la Belgique. C'est ça l'identité française, c'est ça l'identité européenne, c'est l'identité chrétienne, c'est l'identité musulmane, c'est l'identité juive, c'est l'identité de notre famille, de notre quartier, c'est l'identité de notre ville, de nos origines, c'est la fidélité à notre nature ou à notre histoire ancestrale. Et cette tentative de définir l'identité est une tentative de définir l'authenticité, la vérité première de nos existences, et elle est sans aucun doute au cœur de bien des discours religieux, de bien des phénomènes, de ce qu'on nomme aujourd'hui repli communautaire, ou alors crispation identitaire, et tout ça va toujours de pair avec des craintes de contamination de la part d'un élément étranger, ou d'une forme d'étrangeté perçue, en tout cas de quelque chose qui pourrait venir perturber la fidélité à un état de départ que bien souvent on fantasme partiellement, ou en tout cas on idéalise. Et le gros problème de ce mot « identité », c'est qu'il suggère, même étymologiquement, identité, suggère que quelque chose en nous est défini par de l'identique, par un élément ou un récit ou une histoire qui va se transmettre et qui se dit et se redit et se reproduit à l'identique pour être fidèle au récit de nos origines, à la tradition de nos ancêtres. Et c'est comme une façon de dire, vous l'entendez résonner de mille manières, j'en suis sûre autour de vous, une façon de dire, c'est comme ça qu'on a toujours fait. C'est comme ça qu'on a toujours vécu, ou alors voté, ou parlé. Voilà qui je suis au départ, voilà d'où je viens, voilà ce que j'aspire à être et à rester ou à redevenir. Or, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Exactement comme le petit garçon de l'histoire de tout à l'heure, on est tous le produit de récits dissonants et d'ancrages pluriels qui, en principe, garantissent à chaque génération une sorte de non-identité à soi et une nécessité de se réinventer dans une sorte d'entre-deux de nos histoires. Ce que nous sommes, à mon sens, c'est toujours le produit subtil de la façon dont nous avons eu à composer avec des récits non conciliables, avec des narratifs contradictoires et non superposables. Alors, moi, je voudrais vous en faire une petite illustration, peut-être autobiographique, un récit personnel. Il y a quelques années de ça, il y a une journaliste du quotidien Le Monde, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Annick Cogent, qui est venue m'interviewer parce qu'elle souhaitait que je participe à une célèbre chronique qui est très souvent le week-end dans le quotidien Le Monde, où on demande à des personnalités interviewées de poursuivre une phrase. C'est un concept très intéressant. L'entretien commence toujours par la même phrase et la personne en face d'elle, doit terminer la phrase. Je ne serais pas arrivée là si... 3 petits points. Et c'est à vous de poursuivre la phrase. La journaliste m'a donc demandé de répondre spontanément à cette question, ou plutôt de finir cette phrase. D'ailleurs, c'est un exercice passionnant que je conseille à chacun d'entre vous, d'essayer de répondre spontanément, de terminer la phrase. Je ne serais pas arrivée là si... Ça vaut des années d'analyse.
Je m'excuse auprès de tous les psychanalystes dans la salle. Loin de moi l'idée de réduire votre clientèle, voilà. Mais c'est un exercice extrêmement intéressant. Toujours est-il que je me suis surprise à raconter une histoire personnelle à cette journaliste, un élément de mon récit familial, qui, je crois, à sa manière, est une réplique parfaite, même si elle est beaucoup, beaucoup moins drôle, de la blague que je viens de vous raconter. Je lui ai dit que je ne serais pas arrivée là si je ne m'étais pas, enfant, construite à l'ombre de récits totalement contradictoires, à l'ombre de narratifs familiaux impossibles à concilier les uns avec les autres. Alors, il se trouve que je viens d'une famille où chaque branche de ma famille raconte, d'ailleurs pas toujours avec des mots, parfois avec des silences, ce que fut pour elle la traversée du siècle dernier, et tout particulièrement ce que furent pour elle les années de la nuit qui s'est abattue sur l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Du côté de mon père, du côté de ma famille paternelle, ils ont eu la chance d'être sauvés par des justes, d'être cachés dans le sud de la France et abrités par ce que l'humanité peut faire de plus lumineux et courageux. Et donc ma famille s'est toujours inscrite dans une certaine confiance, une reconnaissance particulière à l'égard du monde environnant, à l'égard des autres, à l'égard de cette histoire, de la France, de l'humanité, de l'Europe, de cet autre à qui on doit son salut. Alors que de l'autre côté de ma famille, l'histoire est très différente. Eux n'ont pas eu la chance de pouvoir s'abriter à l'ombre de ce sauvetage et ils ont connu la déportation et l'assassinat de tous les leurs dans l'enfer des camps et finalement l'exil et la tentative de reconstruire une famille après-guerre dans une sorte de semblant de normalité impossible et dans le silence des survivants que peut-être certains parmi vous ont connu et surtout dans la défiance totale à l'égard de cet autre, de ce voisin qui un jour pourrait très bien à nouveau vous dénoncer ou vous assassiner ou vous faire fuir. Et je me souviens très bien, toute petite, d'avoir perçu la faille, une sorte de brisure non colmatable, comme un caractère irréconciliable de ces récits entre lesquels j'allais devoir apprendre à me construire et à vivre. De quoi l'humanité est-elle capable? Est-ce que l'autre est digne de confiance? Ou alors est-ce que l'autre va m'empêcher de vivre? Est-ce que je dois mon salut à mon voisin ou est-ce que je dois m'en méfier d'une manière ou d'une autre? J'ai eu le sentiment de devoir apprendre à me construire dans cet entre-deux narratif qui a constitué le paysage de mon enfance. Et j'ai la conviction, aujourd'hui, peut-être que c'est une réinterprétation, mais c'est toujours le cas, de toute façon. J'ai la conviction que cet entre-deux, cette sorte de dissonance cognitive, a en fait beaucoup à voir avec mon cheminement vers le rabbinat. En tout cas, avec mon cheminement vers l'étude des textes. Parce que les textes sacrés ont cette particularité, à mon sens, d'être manquants. C'est-à-dire de refuser un caractère totalement explicite, de vous inviter à vivre avec l'implicite et l'ambiguïté qu'ils comprennent. Ils sont suffisamment non explicites pour que puissent toujours y résonner des messages et des interprétations différentes, pour qu'ils puissent parfois faire entendre une voix, et puis la voix contraire. Et ces textes vous invitent, si vous faites preuve d'un minimum de bonne foi dans la lecture, à entendre des voix paradoxales. Et c'est particulièrement vrai quand vous lisez ces textes en hébreu, parce que certains parmi vous le savent peut-être, l'hébreu a la particularité d'être une langue polysémique, c'est-à-dire que chaque mot, ou presque, en hébreu, peut vouloir dire une chose, peut vouloir dire autre chose, et peut parfois vouloir dire le contraire de ce que vous pensiez que ce mot veut dire. Un mot peut avoir un sens et simultanément un sens contraire. Et donc le lecteur est propulsé dans un monde de sens multiples et contradictoires avec lesquels il va devoir composer. Et dès lors, dans cet entre-deux sens, ou entre-sens pluriel possible, eh bien, votre responsabilité de lecteur est constamment engagée. Parce que vous devez vous demander comment vous allez choisir de comprendre le texte, comment vous allez naviguer dans la lecture de ce texte si rien ne vous oblige
étymologiquement, à le lire uniquement comme ça. Et c'est comme si le lecteur était immédiatement responsabilisé et devait de fait composer avec plusieurs histoires, avec plusieurs lectures possibles. Pour reprendre les mots de la blague de tout à l'heure, eh ben, le lecteur des textes sacrés, il doit entendre l'histoire de la famille de maman et de la famille de papa et accepter qu'il est bel et bien l'enfant des deux, mais que lui va être libre de raconter son histoire différemment à la fois de l'un et de l'autre. Alors là, ce que je vous décris là, vous l'entendez et vous vous en doutez, c'est une sorte d'idéal de lecture. Mais les choses ne se passent pas toujours de cette façon. Et bien souvent, et c'est vrai au sein de toutes nos traditions religieuses, bien souvent des lecteurs de textes sacrés s'imaginent, au contraire, qu'ils ne sont libres de rien dans la lecture, qu'ils doivent être purement à l'écoute des interprétations passées, des interprétations qui les contraignent, et qui font d'une certaine manière à tout jamais jurisprudence. Ce qui a été dit, ce qui a été lu, ce qui a été compris et ce qui doit être compris toujours, hier, aujourd'hui et demain. Ou alors certains autres lecteurs considèrent que ce n'est pas l'interprétation qui fait jurisprudence, mais tout simplement la lecture littérale des textes qui va les contraindre définitivement. Et bien souvent ces gens-là vous disent « Ah bah oui, mais c'est marqué. C'est marqué, c'est écrit. Et si ce n'est pas marqué, alors c'est faux. » Et ils vous disent, par exemple, et on pourrait l'illustrer de mille manières, ils vous disent voilà, que la Bible ne parle pas des dinosaures, c'est vrai, et donc c'est qu'ils n'ont pas existé. Ou ils vous disent que la Bible permet de lapider les femmes adultères, par exemple, et que donc ça doit forcément être une assez bonne idée. Et ils oublient ainsi que nos traditions de lecture partagées ont en fait toujours impliqué, qu'elles le disent ou pas d'ailleurs, ça a toujours impliqué de prendre une distance particulière vis-à-vis du sens littéral. Mais ils font comme si le texte était entièrement explicite, ce qui en fait n'a jamais été le cas. Et de leur point de vue, c'est comme si le texte avait déjà parlé, comme s'il avait déjà tout dit. Alors qu'un texte, si l'on considère qu'il est encore sacré, ne peut pas être sacré s'il n'a pas de secret. Un texte peut-il être sacré sans secret? Est-ce qu'il peut être sacré s'il a déjà tout montré, tout raconté, tout révélé? Bien au contraire, est-ce que le propre d'un texte sacré, c'est pas d'affirmer qu'il n'a pas fini de dire, qu'il n'a pas fini de parler, qu'il est en attente de dire encore, parce qu'il n'a pas tout révélé de lui-même? Le texte sacré, en principe, peut ou doit encore nous parler. Et si on accepte cette idée, alors on est obligé de se dire, en toute bonne foi, que ce texte pourrait encore dire le meilleur, comme il pourrait dire le pire, et qu'il ne faut pas avoir peur d'accepter, de dire que le pire peut aussi naître de certaines de nos lectures. Et si on ne le reconnaît pas, alors on est totalement impuissant pour lutter contre ces lectures mortifères et parfois assassines. Vous le savez sans doute, certains lecteurs des textes sacrés choisissent en toutes circonstances d'innocenter le texte, de vous dire qu'il n'est que amour et bienveillance, et ils font comme si la violence, l'horreur ou le pire n'était pas là. Et ils étouffent ça sous des arguments ou des lectures qu'on qualifie parfois de apologétiques, un mot un peu complexe, pour dire que ces lectures font comme si certains extraits du texte ne posaient aucun problème, comme si le texte était forcément moral, et ce en toutes circonstances et par essence, et que quand ce n'était pas le cas, c'est simplement le lecteur qui avait un problème de compréhension. Et ces lectures ont pour conséquence, ces lectures apologétiques ont pour conséquence non seulement d'appauvrir la lecture, mais aussi de ne jamais permettre d'engager la responsabilité du lecteur, la responsabilité d'une tradition dans ce qu'elle a pu générer, de ne pas prendre des distances par rapport à des égarements de lecture passée. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand malheur que de mal lire. Et malheureusement, certaines lectures aujourd'hui, qui refusent toute contextualisation, nous y condamnent. Alors après cette introduction ou cette parenthèse, appelez-la comme vous voulez, on est prêt, je crois, à entrer dans le cœur du sujet qui nous préoccupe, le sujet de l'identité. Alors effectivement, ça a été dit tout à l'heure, j'ai consacré un livre
en tout cas, un de mes livres principalement à cette question, le livre qui s'appelle « Comment les rabbins font les enfants ?» et je ne vous le dirai pas, parce qu'il m'est apparu comme urgent, au moment où j'ai écrit ce livre, de contrer un certain discours et de nombreux malentendus autour de cette question de l'identité, notamment telle qu'elle est véhiculée au cœur de la pensée religieuse et des discours traditionnels, qu'ils soient d'ailleurs religieux ou politiques. Parce que si vous tendez l'oreille, si vous écoutez ces discours qui ont bien souvent le vent en poupe, d'ailleurs ces discours qui ont eu une fâcheuse tendance à remporter pas mal d'élections ces dernières années, vous remarquerez qu'ils surfent bien souvent sur une profonde rhétorique identitaire. Il s'agit parfois de discours, il s'agit parfois de slogans de nostalgie qui mettent en avant un certain goût d'un bon vieux temps disparu, clairement affiché dans un slogan ou suggéré. Il y a pas mal de slogans politiques ces dernières années qui ont surfé sur la nostalgie. Il y en a un très célèbre qui dit « Make America Great Again », ou alors le slogan du Brexit, vous en souvenez peut-être, c'était « Take Back Control », reprenons le contrôle. Alors, peu importe que peut-être on n'ait jamais vraiment eu le contrôle, ou que peut-être on ne sache pas exactement à quoi fait référence ou à quand fait référence le « great » d'une situation, il s'agit toujours de raconter, dans ces slogans, le présent comme une chute, comme une forme de déclin, comme la nostalgie d'un temps où, bien entendu, tout allait mieux, et d'inviter à encenser l'histoire passée comme ayant été beaucoup plus à la hauteur que l'avenir médiocre qui se profile. Et on retrouve un écho très fort à ces discours, bien entendu, au cœur des discours religieux fondamentalistes, parce que c'est leur fond de commerce. Le propre des discours fondamentalistes consiste à toujours évoquer le bon vieux temps de la pratique des ancêtres, et d'être nostalgique d'un temps des origines, d'un temps du fondement, comme leur nom l'indique, où l'on comprenait, où l'on savait, où Dieu nous parlait, où quelque chose s'est révélé, et qui dorénavant est comme caché dans le brouillard, entravé, ou alors rendu impur ou pollué. Et ça se décline à souhait dans différentes traditions religieuses. C'est comme ça qu'on parle du temps du prophète, du temps où le temple se tenait à Jérusalem, du temps où il y avait des valeurs claires, du temps où les identités étaient très claires, les hommes étaient des hommes, les femmes étaient des femmes, la famille avait des valeurs claires qu'on peut facilement définir, le temps où les croyances et les pratiques étaient pures, non contaminées par la modernité ou par l'Occident, ou par certaines idéologies, ou par le féminisme, que sais-je encore, et le mot a été prononcé, vous l'avez entendu, un mot-clé de ces discours, qui est le mot de pureté. Tous ces discours ont un problème avec l'impureté, avec le flou, l'ouverture, l'effondrement des frontières ou des membranes, la porosité du monde ou des consciences, qui est parfois incarnée par la menace de la mondialisation ou du métissage ou du cosmopolitisme, et bien souvent, et ça ne va pas vous étonner, incarnée par les femmes, l'impureté de leur corps ou de leur pensée ou de leur esprit ou de leur présence au sein de la sphère politique ou religieuse. Et bien entendu, c'est souvent ça que le féminin vient incarner dans le système. D'ailleurs, tout particulièrement dans le système de pensée religieux, le féminin, c'est toujours la figure d'altérité. Ça veut dire que c'est toujours le flou, l'ouverture, ce qui incarne l'ouverture à l'extérieur du corps, pas juste du corps physique, mais parfois du corps social, c'est la frontière du groupe, sa vulnérabilité, et donc potentiellement la perception d'un risque de contamination par l'autre, la porosité, la membrane qui s'effondre, tout ça, dans nos traditions, est bien souvent raconté par l'élément féminin. Et dans ces discours, il s'agit toujours de dire ce qu'on a été et de s'imaginer qu'on pourrait revenir à ce passé, reproduire quelque chose pour être fidèle à un héritage et être identique à là d'où on vient. Et tous ces discours disent « revenons à hier, au début, au commencement, au fondement, parce qu'aujourd'hui nous a abîmés, aujourd'hui nous a altérés ». Vous entendez ce mot qui est magnifique en français, « altérer », qu'on traduit souvent par « user » ou « abîmer », il vient de la racine « alter », de l'autre. L'altération, c'est la conscience qu'il y a de l'altérité dans mon monde. Et quand je me raconte mon monde sous le mode de la pureté, eh bien l'altérité m'altère, potentiellement m'abîme.
Donc ça, c'est une partie du discours qu'on entend aujourd'hui. Et j'ouvre juste une parenthèse pour vous signaler que face à ce discours de nostalgie des origines, il y a un autre discours extrêmement puissant dans notre société. Vous n'avez pas pu ne pas l'entendre parce qu'il est parfois presque caricatural. C'est le discours de l'innovation, qui chez certains prend les traits d'une forme de religiosité. C'est un discours qui consiste à percevoir le monde comme rapidement obsolète et de s'imaginer que nos objets, nos ordinateurs, nos téléphones, nos consciences seront demain obsolètes et que la valeur suprême est la nouveauté, le neuf. Et vous l'avez peut-être remarqué, on parle plus tellement de nos jours de progrès, mais beaucoup plus d'innovation, ce qui est d'ailleurs pas du tout la même chose, puisque le progrès suggère une continuité entre hier et demain, une avancée dans une direction, alors que l'innovation croit précisément en une forme de discontinuité, en une rupture entre aujourd'hui et demain, une coupure qui permet un changement de paradigme. Et vous le percevez peut-être, là où le discours de la nostalgie et de l'innovation se tiennent la main, c'est précisément dans l'adoption d'un narratif de discontinuité. La nostalgie du passé, elle dit « revenons à hier parce qu'aujourd'hui ne vaut rien ». Là où le passionné de l'innovation dit « vivement demain parce qu'aujourd'hui ne vaudra plus rien ». Et dans ce double langage de discontinuité, je crois que bien des angoisses naissent. Comment est-ce qu'on crée de la continuité dans le changement? C'est une question ancestrale, mais c'est une question qui est extrêmement politique. Elle est peut-être précisément la question politique irrésolue qui a failli me faire rater mon train. Est-ce qu'on peut réformer, changer une situation, tout en donnant l'impression, pour les gens, qu'il existe une forme de continuité entre hier et demain? Et indéniablement, la France n'est pas championne dans ce domaine. Généralement, elle préfère certaines discontinuités qui parfois coupent la tête du roi. Pourquoi changer nos habitudes? Et qu'implique une réforme exactement pour nous? Voilà. Toujours est-il que quand j'ai commencé à étudier ces questions d'identité, de continuité, tout particulièrement à l'intérieur de nos traditions religieuses, encore plus spécifiquement à l'intérieur de ma tradition religieuse qu'est le judaïsme, il m'est alors apparu un paradoxe que j'aimerais vous soumettre. Ce paradoxe, c'est que tout dans nos traditions, les récits, les narratifs, les rites, les héros, tous semblent nous raconter précisément l'inverse de tout ce que je viens de vous dire. En permanence, on nous dit dans nos traditions que l'identité religieuse est fondée sur l'idée que quelque chose ne peut pas, ne doit pas se reproduire à l'identique, que quelque chose ne doit surtout pas revenir à l'origine. Alors laissez-moi illustrer ça de différentes manières, à travers peut-être différents extraits, différents passages, l'illustration de personnages bibliques d'histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. On peut commencer peut-être par la célébrissime figure du parent par excellence dans la Bible. Et même la figure du parent au cœur des trois monothéismes, puisque les trois religions monothéistes voient en lui la figure du père et disent qu'ils sont ses enfants. Je veux parler bien sûr de la figure d'Abraham. Abraham, vous vous souvenez de lui, Abraham, son nom veut dire Abraham, père d'une multitude en hébreu. Au début de sa vie, il s'appelle Avram, ce qui veut dire père élevé. Il va gagner une petite lettre dans son nom à un moment donné de son existence, mais tout au long de sa vie, il porte dans son nom ces deux premières lettres, Av, Aleph, Bet, en hébreu, les deux premières lettres de l'alphabet, mais qui veulent dire père. La paternité est au cœur de son nom. C'est comme ça qu'il s'est toujours appelé. Il s'est toujours appelé papa, Abraham. C'est d'ailleurs intéressant, je vous laisse imaginer, le jour de sa naissance, c'est étrange d'appeler un bébé papa. Voilà, c'est une drôle d'idée. Toujours est-il que c'est important de parler de ses parents. C'est important de parler de son origine à lui, d'où il vient ce père des trois monothéismes. Abraham, vous en souvenez peut-être de vos études bibliques, c'est le fils d'un homme qui en hébreu s'appelle Terach. Il naît à Ur en Chaldée et il est le fils d'un homme qui en hébreu s'appelle
Terach. Et alors, ne me demandez pas pourquoi, dans toutes les Bibles en français dont on dispose, le nom de Terach a été traduit francisé en Taré. Ce qui fait de tous les enfants d'Abraham des petits-enfants de Taré. Mais voilà, Abraham, un jour, entend un appel, un célébrissime appel, le plus célèbre des appels bibliques. Il entend une phrase qui commence par ces mots « Lech lecha », « Va vers toi ». Et l'Éternel lui donne alors un ordre « Quitte ton père, la maison de tes origines, la terre de ta naissance, et va vers le lieu que je t'indiquerai ». Et ça, c'est le moment fondateur par excellence de la vie du héros. Il va quitter le monde de sa naissance. Et attention, il n'y a aucune possibilité de retour. Abraham ne retournera pas à Ur en Chaldée. Il ne pourra jamais revenir sur le lieu de sa naissance. Et ça, c'est une grosse différence entre l'histoire d'Abraham, par exemple, et le mythe d'Ulysse, qui est aussi fondateur de civilisation, de société. C'est que Ulysse, il veut à tout prix revenir à Ithaque, c'est son but, il doit revenir à la maison. Alors qu'Abraham, il ne faut surtout pas qu'il revienne à la maison. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette idée de départ. Nos religions monothéistes se sont choisies pour père, vous le savez, un homme qui a envoyé bouler le sien, qui est parti de chez son père. Et donc vous percevez tous le caractère subversif de ce récit, sur lequel malheureusement on insiste rarement dans l'éducation de nos enfants, au moment du catéchisme, de la préparation à la bar mitzvah, etc. Vous percevez le caractère subversif de ce récit. On doit respecter un homme comme un père, et la particularité de cet homme, c'est qu'il a rejeté le sien. Voilà. Et donc dès lors, il y a une question qui nous est posée à nous tous. Dès lors qu'on se dit enfant d'Abraham, on doit se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être l'enfant d'Abraham ? Est-ce que ça veut dire d'obéir au message de cet homme, de reproduire exactement ses choix, ou sa mentalité, ou sa façon d'être au monde ? Ou alors est-ce que ça veut dire reproduire ce qu'il a fait à son père ? La question reste ouverte. Vous avez 2 heures, thèse, antithèse, synthèse. Alors, non, je ne vais pas vous soumettre à cet exercice, parce que les rabbins sont en général très très mauvais à cet exercice classique de philosophie. Eux, ils préfèrent antithèse, antithèse, et pas de synthèse. Abraham, dans la Bible, est appelé l'hébreu. C'est le tout premier à être appelé comme ça dans la Bible. Il s'appelle l'hébreu, à Ivry. C'est le premier à porter cette identité. Or, cette identité, qu'est-ce qu'elle veut dire en hébreu ? L'hébreu, ça veut dire littéralement, étymologiquement, celui qui se met en route, celui qui traverse, qui passe. Donc l'identité d'Abraham, vous l'entendez, elle n'est pas du tout définie par le lieu de sa naissance. Elle n'est même pas définie par son lieu d'arrivée. Elle n'est pas définie par son fondement, ni par sa destination, mais par le fait qu'il est parti, qu'il s'est mis en route. Donc, son identité consiste dans le fait qu'il n'est plus identique à ce qu'il était. Il est qui il est parce qu'il n'est plus qui il était. Il est qui il est parce qu'il n'est pas là où il était. Vous voyez, c'est troublant comme définition identitaire. On est aux antipodes de la façon dont on parle généralement de l'identité et de l'identique. Alors là, on a parlé des pères. Il faut parler un peu des mères, parce que dans le judaïsme, les mères juives ont quand même un sacré poids qui leur colle à la peau. Tous ces clichés, tous ces blagues juives qu'on raconte sur les mères juives, c'est assez insupportable. Je peux vous en parler, d'autant que moi, je connais plein de pères non juifs qui sont beaucoup plus des mères juives que moi. Il y a des milliers d'histoires sur les mères juives, totalement injustes. Ma préférée, mon histoire juive préférée sur les mères, elle dit, je suis sûre que vous la connaissez, elle dit, c'est quoi la différence entre un Rottweiler et une mère juive ? C'est que le Rottweiler, à la fin, il te lâche. Et en fait, c'est très injuste, cette idée qu'on s'imagine toujours que les mères juives sont incapables de donner à leurs enfants une autonomie, de les libérer. C'est un modèle, dans mon livre, j'ai écrit que c'était un modèle anti-Théphale. Vous savez, c'est la mère qui adhère en toutes circonstances à ses enfants, met un pull parce que j'ai froid, enfin voilà, toutes ces blagues qu'on dit sur les mères juives. La figure de la mère juive,
pour les rabbins, en tout cas dans la littérature rabbinique, c'est pas du tout une femme. Ça qui est intéressant, c'est que la mère par excellence, si Abraham c'est le père pour les rabbins, la mère, c'est pas une femme, la mère c'est un pays, c'est un lieu, un pays dont vous avez forcément entendu parler, c'est un pays qui est la matrice du peuple des Hébreux. Là où ils se constituent en peuple, c'est où? C'est en Égypte. Et là, même chose. Vous connaissez l'histoire, les Hébreux sont en Égypte, ils grandissent, on dit que la semence de Jacob est installée en Égypte, grossit, comme si l'Égypte était une matrice, l'utérus, et c'est d'ailleurs l'image obstétrique qu'utilisent toujours les rabbins. L'Égypte est comme un utérus qui ne veut pas vous laisser partir. Et puis arrive un moment où les Hébreux, le bébé hébreu, va devoir quitter l'Égypte sous la forme d'un peuple. Et alors commencent les douleurs de l'enfantement. 10 plaies vont frapper l'Égypte dans cette salle de travail. Pas de péridurale. Le bébé hébreu arrive à la porte de l'Égypte et va briser la poche des os. La mer s'ouvre devant eux. Et c'est ainsi que le peuple naît. Et ce que je vous raconte là, ce n'est pas des métaphores que j'ai inventées. Les rabbins sont très friands de ces métaphores obstétriques de la sortie d'Égypte, parce que l'Égypte est par excellence la matrice, et vous l'entendez à nouveau, c'est le lieu qu'il faut à tout prix quitter. C'est le lieu où il ne faut surtout pas retourner. La Bible nous dit il faut quitter la maison de papa. Elle nous le dit dans l'histoire d'Abraham, et elle dit il faut quitter la maison de maman quand elle nous raconte la sortie d'Égypte. Donc vous voyez, la Bible ne croit ni à la patrie, ni à la matrie. Elle croit qu'il faut se mettre en route, en mouvement, être un Hébreu, se mettre en route vers une terre promise qu'on va nous indiquer. Et dans terre promise, vous entendez en français, le mot promise a un double sens, la promesse, mais surtout la promise au sens de la fiancée. La promise, c'est la rencontre amoureuse. C'est pas la terre dont on vient, c'est pas la terre qui nous a donné naissance, c'est la terre vers laquelle on va et qu'on rencontre, comme on fait une rencontre amoureuse, à un âge de responsabilité. À un âge où on va pouvoir construire avec cette terre une relation adulte, d'une certaine manière. Donc vous l'entendez qu'on parle du père ou de la mère, il est toujours question, dans la tradition rabbinique, d'une coupure nécessaire, une coupure entre une génération et la suivante, une coupure partielle ou totale du monde des origines, avec un interdit clairement spécifié du demi-tour. Il s'agit toujours de ne pas répéter quelque chose à l'identique. Et c'est un problème de l'identité juive, mais peut-être de l'identité tout court, sur laquelle je vous invite à méditer. L'identité juive, elle est fondée, en principe, sur la non-identité à nos origines. C'est-à-dire qu'on ne se raconte pas l'histoire comme une pureté originelle, mais comme, au départ, il y avait un mélange, un indistingué. Et puis, il y a une mise en route de cette origine-là. Et c'est toute la complexité d'une identité juive qu'on peine à dire, qu'on peine à définir, qu'on n'arrive pas à enfermer dans une définition, dans une phrase, dans une convention de sens sur laquelle tout le monde serait d'accord et qui nous permettrait de dire, une fois pour toutes, être juif, ça veut dire C'est un vrai problème, la définition de l'identité juive. Si vous avez 2 juifs dans la pièce, vous aurez un minimum 4, 5, 10 définitions de ce à quoi tient leur judaïsme, une impossibilité de dire à quoi ça tient, sur quoi exactement ça repose. D'abord, dans la langue hébraïque, il y a une problématique grammaticale que je vous soumets maintenant, qui est d'envergure, c'est qu'en hébreu, il est impossible de dire le verbe être au présent. Ça n'existe pas en hébreu. Vous ne pouvez absolument pas dire « je suis » en hébreu. C'est impossible. Donc vous pouvez conjuguer un verbe au passé, voilà ce que j'ai été. Vous pouvez le conjuguer d'une certaine manière au futur, même si ce n'est pas comme ça qu'on l'appelle en hébreu. Vous pouvez avoir été, vous pouvez être en train de devenir, mais vous n'avez aucune manière en hébreu de dire le verbe être tout court. C'est un absent dans la phrase, un manquant. On ne peut pas dire « je suis ». Donc on ne peut pas dire « je suis juif » non plus. On ne sait pas à quoi ça tient. On ne sait même pas en parler. On n'a pas les outils grammaticaux qu'il faut. Alors vous savez, un petit mot peut-être sur cette identité juive, parce que
C'est un vrai problème, cette incapacité à la définir. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui fait qu'on est juif, il y a des gens qui vont vous dire on est juif parce qu'on a une mère juive, parce qu'on a un parent juif, parce qu'on s'est converti au judaïsme, parce qu'on est attaché à une histoire ou à un peuple, ou à des recettes de cuisine, ou une façon de raconter des blagues. Voilà, tout ça est vrai et faux à la fois. Aucune de ces définitions ne finit de dire ce que ça peut bien vouloir dire. Il y a une définition que moi j'aime beaucoup, qui a été donnée par un grand talmudiste qui s'appelle Adin Steinsaltz, qui un jour a dit « On est juif quand on a des petits-enfants juifs ». Et c'est intéressant, une façon de définir son identité, non pas par rapport à son ascendance, mais par rapport à sa descendance, non pas par rapport au monde qui vous a donné naissance, mais par rapport au monde auquel vous avez donné naissance et à des petits-enfants, c'est-à-dire à quelque chose qui est passé et qui a dépassé, qui a surpassé à la génération suivante. Et là où cette définition, elle est extraordinaire, c'est qu'elle a un ressort humoristique assez important. Si vous dites qu'on est juif parce qu'on a des petits-enfants juifs, comment vos petits-enfants, ils vont savoir qu'ils sont juifs? Ils vont devoir attendre d'avoir des petits-enfants, qui devront attendre d'avoir des petits-enfants. Et donc, vous saurez que vous êtes juif quand sera arrivé le dernier homme. Sur la terre, là, vous pourrez dire, voilà, maintenant, je sais, mais d'ici là, on ne sait pas. C'est comme en suspens. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé cette question. Il y a une autre définition que moi j'aime beaucoup, qui est dans un livre de Jean-Claude Grimbert, un dramaturge que vous connaissez peut-être, qui a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « L'être ou pas » sur l'identité juive. Et il écrit à un moment donné qu'il y a un célèbre chercheur à Harvard qui a trouvé 2548 façons d'être juif, mais comme il se reconnaît dans aucune de ces définitions, il continue de chercher. Voilà, moi je connais beaucoup de juifs qui sont aussi dans cette situation. Et puis enfin, il y a une phrase célèbre de Amos Oz, un écrivain israélien qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an. Amos Oz disait, et j'ai utilisé cette phrase en exergue d'un de mes livres, tellement elle me semble parlante et juste et profonde. Elle vous semble grotesque, mais elle est extrêmement profonde. Amos Oz disait, « Nous les Juifs, sommes incapables d'être d'accord avec une phrase qui commence par « nous les Juifs ». Voilà, dans la Bible, on ne parle pas de Juifs, en tout cas on en parle assez tardivement. On en parle dans un livre qui s'appelle le livre d'Esther, que vous connaissez peut-être, d'ailleurs c'est intéressant parce que quand on parle des Juifs dans la Bible, on parle tout de suite des antisémites. C'est le livre qui raconte la haine des Juifs, le livre d'Esther, c'est l'histoire d'une tentative de génocide. Donc au moment où le mot juif apparaît, immédiatement, l'antisémite pointe le bout de son nez. C'est un grand cliché antisémite, ce que je viens de dire. Mais dans la Bible, avant ça, dans la Torah en tout cas, il y a plein d'autres noms qui servent à définir la proto-identité des Juifs. Comment ils se définissent au départ dans la Bible? Ce peuple-là, c'est qui exactement? Donc on l'a dit, parfois on les appelle les Hébreux, parfois on les appelle autrement, parfois on les appelle les enfants de Jacob, ou les fils et les filles d'Israël. Ça, c'est un autre nom pour définir cette identité-là dans la Bible. Je voudrais en dire un petit mot maintenant, parce que, alors là, maintenant, je mets vraiment ma barbe de rabbin, telle que vous me voyez. Il se trouve que dans toutes les synagogues du monde, cette semaine, on lit un extrait qui est l'histoire de Jacob. Et plus particulièrement, l'histoire célébrissime du combat de Jacob contre un ange. Vous vous souvenez de cet épisode biblique? Jacob est au bord d'une rivière, il est en train de rentrer à la maison, il va devoir se confronter à ce frère à qui il a volé une bénédiction, un droit d'aînesse. Alors on peut comprendre, il a peur, il est au bord d'une rivière, il fait nuit, et là va surgir un homme ou un ange, et il va se battre contre cet ange, et gagner au petit matin un nom. Jacob, à partir de ce moment de son histoire, ne s'appellera plus Jacob, mais portera le nom d'Israël, qui veut dire celui qui combat avec l'Éternel, dans tous les sens du terme, combattre avec Dieu ou combattre contre Dieu, c'est pas clair, dans le texte il y a la même ambiguïté. Et au moment où il gagne un nom, Jacob, il perd quelque chose, il perd l'équilibre. Vous vous souvenez de ce détail dans la Bible? Jacob se met à boiter, sa hanche est déboîtée, et alors pour le reste de sa vie, il va boiter. Alors c'est important quand on réfléchit à l'identité de se référer à ce passage-là, qui est le passage qu'on lit dans les synagogues cette semaine, parce que Jacob, c'est un personnage absolument passionnant du point de vue de l'identité. En tout cas, il a plein de choses à nous apprendre, des choses extrêmement pertinentes, me semble-t-il, pour nos problématiques politiques
d'aujourd'hui et religieuses. Vous vous souvenez peut-être des origines de Jacob? Dans quelles conditions est-ce que Jacob naît? C'est le moment où je teste votre connaissance biblique. Sortez vos Bibles, chapitre 38. Non. Jacob, c'est le fils de Isaac et Rebecca. Dans la Bible, c'est le petit-fils d'Abraham. Et Jacob, il naît avec un frère jumeau. Il naît, c'est-à-dire on nous raconte la grossesse de Rebecca, elle sait qu'elle a en son sein des jumeaux, et on nous dit que les jumeaux se battent à l'intérieur de Rebecca. C'est le premier combat in utero de la Bible. Il n'y a pas d'échographie à cette époque, mais on sait qu'il y a un problème, voilà, pendant la grossesse de Rebecca. Et se combattent ces deux personnages comme s'il s'agissait de deux entités opposées, de deux façons d'être au monde. Et de fait, quand Rebecca accouche, elle accouche de deux enfants, de deux jumeaux. Il y en a un qui s'appelle Ésaü et l'autre qui s'appelle Jacob, qui le suit immédiatement. Mais qui c'est Ésaü? Ésaü, au moment où il naît, il a une particularité physique qui est assez rare. Sa particularité physique à Ésaü, c'est qu'il naît poilu. Voilà, la Bible nous dit qu'il naît poilu. Et d'ailleurs, son nom a quelque chose à voir avec ça, parce que Esav, en hébreu, Ésaü, c'est le participe passé du verbe faire. Donc littéralement, il s'appelle tout fait. Il est tout fait parce qu'il naît poilu, et c'est comme si Ésaü était le premier bébé de l'humanité à être né déjà pubère. Imaginez ça, un bébé qui naît déjà pubère, déjà poilu. C'est comme s'il était déjà tout fait. Ésaü, c'est celui qui vous dit « celui que je suis », et celui que j'ai toujours été, et celui que je serai toujours. Il est ce qu'il a été et ce qu'il sera. Il n'y a pas d'évolution dans la vie d'Ésaü. Ésaü, il incarne l'identité, identique. Il est déjà tout fait, c'est fini. Et tout de suite après, naît son petit frère, son jumeau, qui naît juste après, qui s'appelle Jacob, qui le talonne. C'est d'ailleurs un des sens du mot Jacob. Mais Jacob, il porte un nom en hébreu qui a un futur. Il s'appelle au futur, et c'est le futur d'un verbe qui veut dire en hébreu suivre, talonner au sens de suivre quelqu'un de très près. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais je n'avais pas prévu de dire ça, mais imaginez que vous allez dîner chez Isaac et Rebecca ce soir, et qu'on vous présente les jumeaux qui arrivent à table, et on vous dit, voilà nos deux enfants. Il y en a un qui s'appelle c'est fini, et l'autre, il s'appelle à suivre. C'est exactement le nom de ces deux enfants, de ces deux jumeaux. Il y en a un qui s'appelle The End. Voilà qui je suis. Voilà qui j'ai fini d'être et qui je serai toujours. Et face à lui, il y a Jacob, qui est un nom au futur et qui dit « j'ai pas encore dit mon dernier mot ». Non seulement j'ai pas encore dit mon dernier mot, mais j'ai pas encore dit mon dernier nom. Puisque Jacob, un peu plus tard, changera de nom, s'appellera Israël, un nom qui lui-même est un futur, qui n'a pas fini de dire qui il est, et qui, en gagnant ce nom, devient boiteux, c'est-à-dire acquiert une identité infinie d'un homme bancal. Et qu'est-ce que ça veut dire de boiter, d'être bancal? Être bancal, ça veut dire qu'on ne peut plus jamais faire ça. La hanche de Jacob est déboîtée, et dès lors, il ne trouvera l'équilibre que dans un mouvement, que dans une identité bancale. Encore une fois, vous l'entendez, on est dans cette idée d'une identité en mouvement, celle qu'on avait déjà entendue chez Abraham, celle qu'on retrouve chez Jacob, et celle qu'on va retrouver chez bien des personnages de la Bible. Des personnages de la Bible qui n'ont jamais fini de dire qui ils sont, ou alors qui ne parviennent pas à dire qui ils sont. Parce qu'il y a un autre exemple extraordinaire de ça, c'est le héros par excellence dans la Bible, qui s'appelle Moïse, vous le connaissez tous, vous avez vu le film. Moïse, qu'est-ce qu'on sait sur lui, Moïse? D'après nos sages, Moïse avait une particularité, il bégayait. Ce qui est quand même assez surprenant, parce que c'est le porte-parole de Dieu, parmi tous les types que Dieu aurait pu choisir pour être son porte-parole sur terre, l'Éternel a choisi l'homme qui a un problème d'élocution. Moïse bégaye. Et ce bégayement dit quelque chose exactement de ça, de l'impossibilité à dire une fois pour toutes qui je suis. Parce que la parole qui bégaye, c'est la parole qui permet que ce que je dis et ce que vous entendez que j'ai dit n'est pas la même chose. Il y a une mise en mouvement.
un décalage, une mise en route. Alors peut-être vous vous dites que tout ce que je viens de vous dire, c'est une spécificité du judaïsme, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. La preuve, quand on pense aux héros des narratifs d'autres traditions religieuses, on est forcé de constater que chez eux aussi, il y a de la coupure. Chez eux aussi, il y a une mise en route. Et on pourrait parler de Jésus comme étant un exemple extraordinaire de ça. Jésus introduit une rupture avec sa famille, avec la pure lignée biologique, avec la tradition de naissance, et se met en route, lui aussi, vers un ailleurs, en pèlerinage vers Jérusalem. On pourrait parler aussi de la tradition musulmane, du prophète Mahomet bien sûr, de l'hégire, de la mise en route de Mahomet qui se met en chemin. Et d'ailleurs la tradition musulmane compte le temps, à partir de quand ? À partir de ce moment-là, à partir de l'hégire. C'est le moment de la mise en mouvement qui définit le temps zéro de l'histoire. Ce n'est pas le moment de la naissance, c'est le moment où on part. Et vous voyez, tous nos héros et les modèles de nos identités religieuses sont des hommes qui vont refuser de figer leur identité d'origine dans une définition et qui croient en une mise en mouvement qui va les définir mieux que leur patrie de naissance. Et il y a une autre particularité, c'est que la plupart du temps, ces héros sont perçus par d'autres comme étant infidèles au monde qui les a vus naître. Alors que eux, bien souvent, n'ont pas du tout cette vision, et eux, au contraire, se perçoivent comme étant fidèles à un chemin qui les a précédés. Et il existe dans leur monde un dialogue extrêmement subtil entre le cheminement personnel et le cheminement collectif, entre le fait de rompre et de continuer, de changer et de poursuivre. Une capacité subtile d'être à la fois un héritier et un pionnier et un révolutionnaire. La particularité des temps que nous vivons, ce qu'on appelle parfois de temps de communautarisation, de crispation identitaire, la particularité de ces temps est la suivante. D'abord, nous nous retrouvons bien souvent aujourd'hui pris en étau entre des discours a priori opposés, mais qui, peut-être chacun à leur manière, comme deux versants d'une médaille, énoncent ou reflètent la même problématique. Un exemple. Aujourd'hui, on entend très fortement dans nos sociétés résonner ce qu'on pourrait appeler un discours du « je », de la première personne du singulier, un discours de l'individu souverain qui pourrait se libérer de toute aliénation religieuse, de toute tradition qui, de son point de vue, est forcément liberticide, de gens qui disent à leurs enfants « je ne vais rien t'imposer, tu pourras choisir, parce que toute appartenance est une aliénation, et moi je veux te libérer de tous ces liens et faire résonner la voix pleine et forte d'une première personne du singulier. » Et puis de l'autre côté, il y a un discours du « nous », obsessionnel chez certains, le propre d'ailleurs de l'intégrisme religieux, c'est de nier les droits de l'individu pour ne donner des droits qu'au groupe auquel on appartient, une communauté dont on fait partie, une ethnie, une appartenance collective. Et on perçoit aujourd'hui très concrètement la menace que fait peser cette vision communautaire sur nos modèles, alors notamment en France, sur le modèle de la laïcité à la française. La laïcité à la française, vous le savez, elle a pour histoire et pour promesse, si on doit la résumer ainsi, de défendre en toutes circonstances les droits du « je » contre les droits du « nous ». Garantir la possibilité en toutes circonstances de parler à la première personne du singulier, le droit donné aux individus de penser contre leur naissance, contre leur groupe d'appartenance, contre leur tradition religieuse s'il le faut, et contre la coercition que cette tradition ou cette naissance ou cet ancrage pourrait exercer sur eux. Or, le propre du communautarisme dans lequel nous nous débattons, c'est de nous faire entrer dans un temps où de plus en plus d'individus, même quand ils disent « je », eh bien, résonnent dans leur discours très fortement un « nous ». Une revendication de droit au nom d'une appartenance, pas au nom de la liberté d'un sujet de penser contre l'appartenance. Il s'agit soudain de droit d'un groupe de manger, de s'habiller, que sais-je encore, d'une certaine manière. Et donc il y a comme un jeu de pression aujourd'hui à l'œuvre entre les forces du « je » et les forces du « nous », qui, si vous me permettez ce jeu de mots, mettent parfois le modèle républicain à genoux et peinent terriblement
à lui permettre de trouver une réponse adéquate à ce type de force contraire qui l'assaille. Il y a une autre tension qui existe. L'obsession identitaire des uns et des autres réveille chez chacun, et c'est vrai au sein de chaque groupe, réveille chez chacun la tentation de se définir par le même, par l'entre-soi, dont on parlait un peu tout à l'heure, par le même, par ce qui fait que je suis complètement moi en décontamination de l'autre, et de refuser de voir ce qui est pourtant une vérité historique, et je dirais même une vérité spirituelle de nos traditions, qui est tout ce que l'on doit à l'autre pour être soi. La réalité de nos histoires, de nos constructions personnelles, c'est qu'elles sont toujours des équilibres subtils entre le même en moi et ce que je dois à l'autre, à ma rencontre avec l'autre, dans ce que je suis devenu. Un dialogue en soi entre le même et l'autre. Ça s'illustre de mille manières. Moi, je pourrais vous l'illustrer, bien sûr, au sein de la tradition juive, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver des traductions dans vos traditions religieuses ou peut-être familiales. Dans la tradition juive, c'est assez clair quand vous regardez les fêtes du calendrier. Chacune de ces fêtes, ou presque, vient raconter ce que le judaïsme doit à sa rencontre avec une autre civilisation. Vous voyez, à Hanouka, une fête qui approche très bientôt, au mois de décembre, fête des Lumières, le judaïsme raconte à travers la fête de Hanouka sa rencontre avec le monde hellénique. Quand surgit la fête de Purim, on nous raconte la contribution ou l'influence de la Perse antique sur la tradition juive. Quand surgit la fête de Pessah, le seder de la fête de la Pâque juive, on mime un symposium romain autour d'une table où on raconte une histoire juive, mais on utilise les codes de la Rome antique pour raconter cette histoire. Donc vous voyez, chacune de ces fêtes qui raconte qui nous sommes nous-mêmes, doit nous faire prendre conscience de ce que le même en nous doit à l'autre, et la façon dont le même et l'autre dialoguent en permanence en nous comme étant constitutifs de nos identités qui en aucune manière ne sont pures. À chaque fois que je veux me raconter en décontamination de l'autre, d'abord j'énonce un mensonge, mais je fais aussi quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que se raconter en décontamination de l'autre, c'est toujours permettre à la haine de surgir au coin de la rue, et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et d'ailleurs, à mon sens, et c'est le sujet de mon dernier livre, sur la réflexion sur la question antisémite, toute cette idée du même et de l'autre n'est pas du tout sans lien avec la montée de l'antisémitisme, parce que la haine du juif à travers l'histoire, en réalité, quand on s'y intéresse, on voit qu'elle a toujours à voir avec ce que le juif incarne aux yeux de celui qui le hait, un autre qui ressemble beaucoup au même. C'est ça ce qu'on reproche souvent aux Juifs, d'être à la fois comme moi et pas comme moi, le même et un autre, celui qui me ressemble et qui est différent, celui qui n'est pas comme moi mais qui a beaucoup à voir non seulement avec moi, mais avec là d'où je viens, avec mes origines, y compris avec mes origines théologiques, bien entendu. Le Juif représente le même et l'autre, et dès lors renvoie l'antisémite, je crois, à l'autre en lui-même, à un autre en lui-même qui préférerait ne pas voir. Et tant que l'on ne pense pas plus profondément, je crois, la question de l'obsession identitaire, on ne peut pas espérer venir à bout de cette haine ancestrale qui mute encore et encore, on le voit, à chaque génération, et qui renaît sous une forme ou sous une autre. J'aimerais, chers amis, amorcer une conclusion. La problématique identitaire, en fait, aujourd'hui, est, je pense, une problématique d'héritage. Pose la question, pour chacun d'entre nous, à titre individuel ou collectif, la question de savoir ce qui fait de nous de véritables héritiers du monde ou des mondes dont on vient. Et on l'entend, cette question est une question politique, au sens noble du terme. C'est une question morale, religieuse et philosophique, ancestrale, mais c'est une question politique. C'est toujours la question du dialogue entre je et nous, la question de ce qui se transmet et de ce qui change, la question de ce qui doit changer pour que ça se transmette. La transmission. Voilà, on est de retour à cela, on est toujours de retour à cette question. Je vais vous révéler un scoop, en tout cas pour ceux parmi vous
des parents, des grands-parents, des enseignants qui ne s'en seraient peut-être pas rendus compte. Le scoop est le suivant. Dans la transmission, on ne maîtrise pas grand-chose. Il y a bien des parents qui sont persuadés qu'ils ont tout fait pour transmettre quelque chose, et pourtant, ils se rendent compte assez vite que leurs enfants y sont restés totalement insensibles. Et vice-versa, il y a beaucoup de parents, et je crois que j'en fais partie, qui parfois ont tout fait, en tout cas fait tout ce qu'ils ont pu pour que quelque chose ne passe pas à la génération suivante. Et bizarrement, c'est exactement ce qui a formidablement passé, c'est-à-dire ce qui a été perçu et ce qui est très bien répété. Et c'est comme ça que quelque chose, toujours de la transmission, nous échappe. Et même ce qui passe est toujours en partie perturbé, bouleversé, altéré, comme je le disais tout à l'heure. Tout héritage identitaire est en fait, tout héritage identitaire est une œuvre en transformation, un work in progress, et relève toujours peut-être de ce que Jacques Derrida appelait la fidélité infidèle, ou la fidèle infidélité, relève toujours de la faille, de la brisure, d'une sorte de dissonance cognitive qui crée en nous une cassure dans la transmission, qui, comme toute cassure, crée un espace, un jeu pour que quelque chose se faufile, quelque chose y glisse, pour que la lumière y passe. Vous voyez, d'une certaine manière, la transmission, c'est exactement le contraire de l'expression française « ça passe ou ça casse ». En matière de transmission, ça ne passe que si ça casse. Si quelque chose ne se fendille pas, n'est pas partiellement altéré, ben ça ne va pas passer. Ça passe que si c'est pas exactement la même chose, que si c'est pas lisse, que s'il faut composer avec des brisures, exactement comme on composerait avec des morceaux d'un puzzle qui consolide l'édifice et qui raconte nos possibilités d'être. J'aimerais conclure avec une petite allégorie biblique. Encore une. Je suis sûre que vous êtes familier avec ce récit. Vous êtes forcément familier avec ce récit si vous avez vu les 10 commandements avec Charlton Heston. C'est la célèbre histoire du veau d'or. Vous vous souvenez de cette histoire du veau d'or? Les Hébreux sont dans le désert. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont en chemin vers la terre promise. Et là, ils arrivent près d'une montagne, près du mont Sinaï. Et alors Moïse monte sur la montagne pendant que les Hébreux attendent pas très loin de là, au pied de la montagne. Et Moïse s'absente quelques jours. Mais ça dure longtemps. En tout cas, ça leur semble durer très longtemps. Et les Hébreux commencent à s'inquiéter. Ils s'inquiètent, et puis à un moment donné, même ils paniquent. Moïse est absent. Mais que fait le chef? Mais pourquoi le président ne prend pas la parole? Pourquoi papa est parti sans rien laisser dans le réfrigérateur? Et on ne sait pas du tout quand il va revenir. Et alors l'angoisse monte. Et dans leur angoisse, bien sûr, les Hébreux vont construire un veau d'or. Qu'est-ce que c'est qu'un veau d'or? D'abord, en hébreu, on ne sait pas si c'est un veau d'or. Vous savez, je vous le disais, l'hébreu est polysémique, et un veau d'or en hébreu, egel zahav. En fait, egel en hébreu, ça peut vouloir dire veau, mais ça peut aussi vouloir dire disque. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Egel zahav, un disque d'or. Vous percevez qu'il y a une connotation très différente pour des esclaves qui viennent de sortir d'Égypte, de construire un veau d'or ou de construire un disque d'or, qui est une des divinités de l'Égypte, une des idoles de l'Égypte qu'ils viennent de laisser derrière eux. Qu'est-ce que c'est qu'un disque d'or? C'est la figure de la complétude, du plein. C'est la figure de l'infaillible. Le disque d'or, c'est le support sans faille, sans cassure. Et tout à coup, voilà ce qui tente les Hébreux. Dans une sorte de moment de régression, de retour en arrière, ils vont construire une idole, un veau ou un disque d'or, mais en tout cas un objet plein.
et immobile et endure et qui va presque comme un doudou, un objet transitionnel, peut-être remplacer un peu le parent absent ou le leader ou le chef qui tout à coup est invisible et on ne sait pas du tout quand il va rentrer. Et on perçoit bien, très bien, qu'il y a là une tendance très humaine dans ce geste. Comment on fait pour gérer le vide? Comment on fait pour gérer l'absence et le manque? Peut-être qu'on le comble dans une certaine idolâtrie de la matière pleine et de la matière solide et infaillible qu'on peut toucher, qu'on peut s'approprier pour se rassurer. Et vous vous souvenez de la suite de cet épisode? Moïse descend de la montagne, magnifique, son visage rayonne, et il a en main les tables de la loi. Mais face à ce spectacle terrible d'un peuple incapable de gérer son absence, Moïse va faire quelque chose de très surprenant. Un geste qui est devenu célèbre, tellement il figure dans des représentations, et dans des peintures, et dans des sculptures, et dans des films hollywoodiens, et même des dessins animés. Moïse projette au sol les tables de la loi, les objets sacrés que lui a confiés l'Éternel, et il va briser les tables de la loi en 1000 morceaux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et la légende raconte que alors les Hébreux ont dû ramasser morceau par morceau les petits bouts de pierre des tables de pierre et qu'ensuite, une fois qu'ils ont ramassé tous ces petits morceaux, figurez-vous que pendant toute la traversée du désert qui a duré de longues années, les Hébreux ont dû marcher et traverser le désert en trimballant avec eux les morceaux brisés des tables de la loi dans leur sac à dos ou équivalent. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette histoire? Que voulait donc faire Moïse? Pourquoi est-ce qu'il a cassé ainsi la révélation? Pourquoi est-ce qu'il a brisé l'objet sacré? Peut-être pour dire au peuple que la révélation n'est pas et n'est jamais un objet dur et complet et immuable comme un veau d'or. La révélation et le sacré sont toujours à chercher, au contraire, dans la brisure, dans la faille, dans l'incomplétude, mais aussi dans la capacité ô combien complexe, de gérer l'absence et le manque et le vide et le deuil, comme peut-être peuvent le faire des adultes. Et il en va des veaux d'or de la Bible comme de nos identités. Je crois que certains ont la terrible tentation, aujourd'hui plus qu'hier encore, de faire de nos identités des sculptures permanentes, des illusions de divinité qu'on aurait moulées ou coulées dans le métal, des dieux bien solides qu'il faudrait révérer à coups de certitude. Et ils oublient que nos identités sont avant tout des chemins dans le désert, qu'elles sont héritières de mondes brisés, de mondes quittés, qu'on trimballe sous une forme ou sous une autre dans nos bagages, et que ces incomplétudes et ces failles et ces morceaux-là, aucun n'est identique l'un à l'autre, et pourtant ils constituent ensemble le trésor qui nous permet d'aller vers un ailleurs, de rester mobile malgré les grèves et les intempéries et les manifestations, et de se dire que notre identité est peut-être de n'avoir jamais fini de dire qui on est. Bref, de ne jamais prendre sa retraite de ce qu'on pourrait encore être. Merci à vous.